Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une revue qui m'a été, je pense que c'est sûrement la revue la plus demandée sur cette chaîne. Et il s'agit bien sûr des deux livres de Lauren Conrad, donc celui-ci je l'ai depuis un petit moment et celui-ci je l'ai commandé il y a quelques semaines et je l'ai terminé il y a une semaine environ. Donc je me suis dit c'est le moment, il faut que je fasse cette revue. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier livre de Lauren Conrad qui s'intitule Steel et qui est sorti il y a quelques temps maintenant, je crois qu'il est sorti en 2010, quelque chose comme ça, et moi je l'ai acheté cette année. J'ai beaucoup hésité parce que j'ai jamais lu de livre entièrement en anglais et voilà, j'avais peur de pas vraiment comprendre, de pas suivre, sachant que oui, je l'ai pas précisé, mais ce sont des livres qui ne sont pas du tout traduits en français, donc ils sont obligatoirement en anglais. Donc voilà, c'est vraiment le seul hic, on va dire, et du coup c'est ça qui m'a pas mal freinée avant de l'acheter. Et puis bon, je me suis dit je vais essayer et franchement c'est hyper facile à lire. Voilà, que ce soit pour les deux, même si vous avez, bon bien sûr il faut avoir des bases en anglais, si vous ne comprenez pas bien l'anglais, c'est sûr que vous allez avoir du mal. Mais je pense que si vous regardez souvent des vidéos sur YouTube de youtubeuses américaines, anglaises, voilà, et que vous arrivez quand même à comprendre, je pense que vraiment vous pourrez comprendre les deux livres parce que il y a quand même pas mal de mots qu'on retrouve et c'est quand même vachement bien écrit. C'est pas voilà, de la grande littérature, c'est facile à comprendre, c'est très bien écrit, c'est très épuré, très espacé et c'est pas du tout entêtant ou quoi que ce soit, on s'y retrouve vraiment. Voilà, j'ai pas un niveau en anglais de bilingue, je m'en sors plutôt bien c'est vrai, mais j'ai vraiment entièrement compris et ça ne m'a pas du tout gêné de lire en anglais. Certes c'est une habitude à apprendre, mais franchement j'ai adoré, donc sinon je n'aurais pas racheté le deuxième je pense. Donc pour parler du premier, c'est celui qui m'a le moins plu entre les deux, puisqu'en fait le premier, comme vous vous en doutez, il est principalement basé sur la mode. Il y a une partie beauté mais qui est extrêmement courte et c'est franchement pas intéressant dans la mesure où c'est vraiment des bases. Et voilà, si vous regardez comme je vous dis des vidéos sur YouTube, vous n'allez pas en apprendre beaucoup plus. Voilà, par exemple là c'est la partie make-up, donc vous voyez par contre c'est illustré avec des photos complètement magnifiques, c'est vraiment très beau. Vous voyez c'est super bien écrit, c'est très épuré et ouais c'est hyper agréable. Donc là par exemple il y a des idées de look et voilà c'est avec des schémas de ce style, donc on a un peu du mal à s'y retrouver et c'est pas forcément ce qu'il y a de, voilà, de plus intéressant. Là par exemple elle explique un petit peu sa petite routine ou comment appliquer le correcteur, le fond de teint, enfin voilà c'est quand même vraiment des gros basiques et ça ne va pas plus loin. Voilà, après elle parle des différents blushs, bronzers comme ceci. Par exemple là il y a une autre idée de maquillage avec un schéma ici et une photo de Lauren Conrad à côté. Donc voilà, ça par contre ça peut être, je préfère quand il y a des photos, je trouve ça plus parlant en fait que les schémas. On peut peut-être plus s'identifier également. Et il y a également un autre chapitre donc dédié aux cheveux. Celui-ci par contre j'ai bien aimé, je pense que c'est le chapitre que j'ai le plus aimé et je l'ai encore plus préféré dans le 2, je voulais vous montrer. Par exemple ici elle explique comment avoir ces parfaites boucles un petit peu loose, ces waves comme elle explique, mais en fait ce que j'ai moins aimé en fait là dans ce livre, c'est que en fait c'est juste expliqué dans des phrases comme ceci, alors que dans le deuxième c'est vraiment illustré avec des photos et comme je vous le disais je trouve ça plus parlant et on peut plus s'y retrouver parce que là bon déjà c'est tout en anglais donc il peut y avoir des termes qu'on ne connaît pas forcément. Ensuite au niveau de la mode, c'est vraiment le chapitre le plus long. Je vous avoue que j'ai pas tout lu parce que quand j'ai commencé c'était vraiment des basiques et ouais je m'attendais plus, moi j'étais plutôt accrochée sur la partie beauté et j'étais assez déçue puisque comme je vous l'ai dit c'était des basiques et c'était assez court. Donc par exemple là dans ce chapitre là elle explique quel jean choisir selon sa morphologie, voilà, quelle matière choisir, etc. Tous les rôles de chaque jean. Donc voilà, ça peut être intéressant par contre, mais voilà, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Il y a également une autre partie qui est plutôt sympa par contre, c'est comment organiser son dressing. Donc par exemple elle donne des petites astuces
au niveau des cintres, au niveau de comment plier ses vêtements pour que ça prenne le moins de place par exemple ici. Mais vous voyez, il y a quand même assez peu de photos dans ce livre, c'est quand même beaucoup de lecture en fait. Je vais pas tout vous montrer, mais vous m'avez demandé de vous montrer quelques extraits, donc c'est ce que je fais. Donc voilà pour le premier livre. Donc comme je vous l'ai dit, globalement c'est pas celui que j'ai préféré, mais voilà, si vous aimez quand même, si vous aimez avoir plus de conseils sur les basiques, quel type de vêtements correspondrait à votre morphologie, quoi associer avec telle ou telle matière, etc. Les basiques, comment s'habiller pour une soirée. Elle donne quand même de très bons conseils et c'est vrai que ça reflète complètement son style de tous les jours en fait. Si vous avez l'habitude de regarder quelques photos sur internet et de son style en général. Et enfin donc le second livre qui s'intitule Beauty et donc qui, comme vous le doutez, est complètement dédié aux cosmétiques et à la beauté en général. Et ce livre il est juste génial, je l'ai vraiment adoré et je l'ai entièrement lu, mais vraiment complètement. J'ai mis 4 jours pour le lire, donc sachant que c'est un bouquin entièrement en anglais, j'étais assez fière de moi pour tout vous dire, j'étais vraiment contente de moi. Et non, franchement génial, le livre est magnifique, les photos sont magnifiques, il y a de bons conseils, donc on retrouve les basiques, mais il faut en avoir évidemment. Et j'ai adoré, mais vraiment adoré la partie coiffure. Moi qui suis une vraie quiche en coiffure, je suis complètement nulle, j'adorerais savoir faire voilà, même les trucs les plus basiques, mais j'y arrive pas. Et grâce à ce livre, je sens que je vais y arriver. Le seul truc où j'ai été un petit peu déçue, c'est au niveau des idées de maquillage que je trouve vraiment... je sais pas comment vous expliquer, c'est assez particulier. Je vais vous montrer. Par exemple là, il y a une première idée de maquillage et c'est voilà, c'est vraiment que des idées comme ceci. Donc je trouve ça pas super intéressant, genre elle a vraiment juste du mascara, du blush et un rouge à lèvres. Mais voilà, c'est vraiment cette partie là que j'ai pas trop aimé. Et la partie beauté là dedans, même si ça commence par les basiques, comme par exemple ici elle explique comment appliquer son fond de teint, ça peut paraître complètement logique sur le moment, mais c'est vrai que c'est vachement élaboré, c'est vraiment très détaillé. Et mettons, il y a, si votre peau est sèche, utilisez-le de telle manière et faites tel traitement avant. Si votre peau est grasse, privilégiez tel produit, voilà. Enfin, il y a vraiment, et c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée à un seul type de peau et c'est... Voilà, c'est hyper vaste et c'est pour ça que chacune peut vraiment s'identifier à ce bouquin et c'est top. Elle parle également de son expérience lorsqu'elle a commencé d'être dans l'industrie à Los Angeles, là, des séries, etc. Voilà, c'est super intéressant parce qu'on apprend vraiment plein de choses et finalement voilà, on se rend compte que c'est une fille complètement lambda qui a eu les mêmes problèmes que nous pour commencer et apprendre des maquillages, mais même ses différentes... Son parcours capillaire et make-up dans des photos avec des légendes vraiment super marrantes. Enfin voilà, elle se prend pas au sérieux, elle donne de bons conseils, c'est ça que j'aime. Donc tout d'abord, il y a également une grande partie qui est consacrée aux soins de la peau et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a notamment, et ça je pense que ça pourrait intéresser plus d'une personne, les ingrédients à éviter, notamment donc, tout ce qui est parabènes et d'autres ingrédients que je n'ai pas forcément mémorisés, mais tout est indiqué et c'est assez bon à savoir. Après il y a cette partie assez sympa également qui est pour quelle coiffure opter selon votre visage, si votre visage est plutôt ovale, plutôt rond, voilà, il y a plein de choses et c'est assez sympa. Voilà. Il y a par exemple ce tableau ici, donc je sais pas si vous verrez bien, mais par exemple elle a vraiment intitulé toutes les vitamines, les antioxydants, etc. et les oméga qui sont bons pour notre peau, en quoi ils vont être bons, où c'est dans quels ingrédients on va les trouver. Donc voilà, c'est franchement hyper intéressant et j'ai appris plein de choses. Donc. Et enfin ici il y a la très attendue partie make-up. Ici il y a la partie eyeliner, donc Lauren Conrad est également célèbre grâce à son eyeliner toujours parfait. Il y a une autre partie très sympa qui est un peu les beauty faux pas, donc vraiment les trucs à ne pas faire et c'est hyper sympa, c'est assez marrant à regarder. On retrouve le trop plein de bronzer, le contour marron. Il y a également une partie où elle donne sa routine make-up, sa routine pour les cheveux, sa routine de soins. Donc elle ne cite pas de marque de produit, c'est dommage. Voilà, donc je vous le disais tout à l'heure, là on se retrouve dans la partie cheveux, donc pour avoir les parfaites boucles mais vraiment très loose de Lauren Conrad,
c'est illustré sur le côté avec plein d'images et voilà, je trouve ça vraiment plus parlant et c'est très bien expliqué et les photos sont superbes encore une fois. Donc il y a plein d'idées de coiffure, voilà, il y a le fameux chignon bun, après il y a également les différentes tresses. Donc là par contre je ne pense pas y arriver parce que là par contre vraiment le niveau est beaucoup plus élevé, donc ça ne risque pas de le faire. Après elle donne également une autre partie de conseils pour les cheveux mais dans un contexte voilà, d'événements, de soirées, donc voilà c'est des trucs plus élaborés on va dire. Il y a notamment celle-ci qui est super jolie, cette coiffure là. Enfin, bien sûr il y a également une partie d'entretien pour les ongles, de manucure, comment voilà sa routine pour les ongles, les produits qu'elle utilise. Il y a également voilà, comment réussir sa manucure, comment faire la French, comment faire la French réversible, comment faire les petits... voilà, après il y a des petites décos sur les ongles, c'est vraiment très sympa. Et il y a ce chapitre là que j'ai complètement adoré, qui était hyper intéressant, qu'elle a intitulé la beauté à travers les différentes décennies, je crois. Voilà, la beauté à travers différentes décennies. Donc en fait on apprend vraiment l'origine du maquillage. Donc ça commence dans les années 20 je crois. Ouais, ça commence dans les années 20 et en fait elle parle, c'est plutôt historique dans ce chapitre là. Mais c'est hyper intéressant parce que voilà on apprend à chacune des décennies quel maquillage arboraient les femmes, qu'est-ce qu'elles mettaient, comment ça a commencé, quels make-up artistes ont commencé vraiment à travailler avec les stars, quel produit a vraiment révolutionné le maquillage. Et donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce livre. Donc voilà, j'essaie de vous faire une revue assez complète. Donc j'espère que ça vous aura aidé et je vous assure que ce sont des livres qui valent le coup, pardon. Et voilà, si je vais vraiment vous en conseiller qu'un, bien sûr ce serait celui-ci parce que c'est le plus complet, le plus intéressant et on apprend plein de choses. Donc voilà, si vous êtes plus branché mode, je pense que vous aimerez le style. Si vous êtes plus branché beauté, celui-ci vous conviendra, sachant que les deux se complètent pas mal. Mais moi voilà, si je dois en retenir qu'un, c'est le Beauty sans hésiter. Et ce sont des livres qui sont magnifiques. Donc moi je les ai commandés tous les deux sur Amazon. Le premier je sais plus combien je l'ai payé, mais le second celui-ci j'ai payé 17,17 € je crois. Donc voilà, c'est vraiment de très beaux livres qu'on garde complètement. Moi je les ai mis pour qu'on les voit bien parce qu'ils sont vraiment super. Donc, si vous avez les livres de Lauren Conrad, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.